faire avec vous, je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas, ma façon que j'ai pour ranger donc les tampons Shoe and Flower et faire mon répertoire avec les tampons pour savoir lesquels que j'ai ou que j'ai pas. Voilà. Donc, et en même parallèle, je commencerai peut-être avec vous la page nuancier de cette collection-ci. Tout mon processus, voilà, que je fais. Alors peut-être que je mettrai en plusieurs étapes pour éviter que ce soit trop long. Je pense que au bout, voilà, je pense que je me dis 30 minutes de vidéo et puis je ferai la suite après. Comme ça, vous n'allez pas être saoulés de m'avoir tout le temps avec vous. Alors c'est parti. Donc je prends donc mes planches de tampons. Jusque là, tout est normal. Donc, je prends du papier basique, photocopieuse, tout simplement. Je fais pas de chichi ni de tralala si le tamponnage n'est pas bien fait. C'est juste moi déjà avoir un repère de ce que j'ai. Voilà, tout simplement. Donc, je tamponne comme ceci. Voilà, je fais ça. J'appuie bien pour que le tampon se marque quand même, hein. Enfin, pas que j'ai quand même un bon visuel. Hop, vous voyez, j'ai ici, je nettoie en même temps un petit coup de pchit. Hop, je donne un coup sur mes tampons. Voilà. Voilà. Et je remets donc la protection. Ici, je prends. Alors moi j'ai pris des pochettes sur Temu. C'est Temu. Voilà. Hop, et je rentre comme ceci le tampon qui va dedans. Donc je les mets recto verso. Ensuite, là j'ai cette planche qui est à côté de moi. Donc hop, même punition. Je les enlève de ce papier là qui au final ne tient pas, se déchire. Donc là je fais pareil. Donc après j'ai un classeur, comme je vous ai fait voir dans ma dernière vidéo, un classeur à levier de récup, hein, je ne l'ai pas acheté exprès. Du coup, je mets des pochettes de classeurs achetées chez Action. Alors, j'aime bien parce que c'est un côté glacis. Et je trouve que ça fait nettement plus joli. Donc, je crois que vous en avez 30 pour 99 centimes. Donc, j'ai fait mon petit plein et je mets mes collections au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, j'ai l'idée de ce que ça représente. Alors, mes tampons sont rangés dans... Donc, moi, j'ai un meuble Kallax. Et dans mon meuble Kallax, je l'ai séparé en deux. Et j'ai mis des petites boîtes de chez Ikea blanches. Donc, elles existent en plusieurs couleurs. Mais la taille que je voulais, il n'y avait qu'en blanc. Donc, je mets ça dedans. Comme ça, j'ai... tout est rangé au même endroit. Et les formats qui sont plus longs comme ceux que j'ai là dans les mains, ils sont dans un de mes tiroirs Kallax, puisque ils rentrent pas sinon dans mes pochettes. Donc par exemple celle-ci, vous voyez, il rentre pas. Donc j'ai trouvé des pochettes comme ceci. Pareil sur Temu. Hop. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Je rabats ici. Hop.
Voilà, et mon tampon est rangé et du coup il est dans mon meuble Kallax comme ça. Donc j'ai deux formats de pochettes. Alors ensuite là, on prend les autres. Donc celui-là par exemple, donc même finition, hein. Rien de très compliqué ni sorcier. Mais ça facilite quand même quand vous faites une créa où vous voulez compléter vos collections quand il y a des soldes ou n'importe. Ça permet d'avoir un ordre d'idée de ce que l'on a et de trouver des fois l'inspiration tout simplement. Moi j'aime bien feuilleter juste ça pour regarder ce que j'ai et je me dis ah bah tiens je ferais bien ça, ah bah tiens j'ai ça, ça peut être intéressant. Voilà. Donc là mon tube vous voyez c'est pas parfait mais c'est pas grave, c'est juste pour donner un ordre d'idée du tampon que c'est quoi. Donc hop, je nettoie, pareil, même punition. Donc j'essaie de me dépêcher pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Et donc voilà, hop, je prends le dos de celui-ci et je mets ça ici. Donc je peux en mettre un deuxième dans cette pochette-ci. Donc après, je vais essayer, je vais vous faire, essayer de vous faire ce que j'avais en tête en autre vidéo. Donc là, je le mets dans ce sens-là parce que j'ai de la place et que ça me donne quand même l'ordre d'idée du tampon. Hein, on n'est pas... Ça évite aussi d'avoir du gaspillage de papier, puisque je rappelle, c'est qu'un répertoire de tampons. Donc, je vous avais montré comment j'avais fait pour l'ancrer l'image. Donc j'avais fait des copier-coller d'images aussi. J'ai fait la même chose avec les calendriers de l'Avent, donc ça fait déjà un petit moment et c'est pareil. J'ai fait la même chose avec tout ce qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Comme ça permet d'avoir une idée de tampons, de tous les tampons qu'on a eu sur Noël, etc. Donc vous voyez, hop, je continue. Comme ça, alors les collections là, je pense qu'elle va rester peut-être à côté de moi dans la boîte là que j'ai à côté. Hop. Parce que je voudrais quand même la scraper pas trop tard, cette collection de printemps, comme on dit. Mais c'est vrai que de faire les petits nuanciers qui accompagnent les collections, j'adore. Je vous cache pas, je trouve ça... Alors, je vous avais dit que j'avais mis 2 heures pour une. Maintenant, je vais un petit peu plus vite. Peut-être en 1 heure, 1 heure et demie, j'ai fait le nuancier. Mais je trouve ça super. Ça détend. Le soir, ça évite de sortir trop de matériel. Et je trouve que ça détend. Voilà, ça me détend moi personnellement. Donc là, du coup, je fais ça. J'ai pas fini mes petits albums. C'est vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, je suis incorrigible. Il faut vraiment que je m'y mette parce que en plus, je vais recevoir des nouvelles photos que j'ai à scraper. Donc, je pense que ça va me redonner un coup de peps pour le faire. Des fois, c'est juste la motivation aussi. Donc, vous voyez, hop, je fais ça et je vais avoir toute la collection, tout ce que j'ai pris de cette collection-là, puisque j'ai pas tout pris. Le budget ne le permettait pas. À un moment donné, il faut se contenter. Je me suis quand même fait bien plaisir là déjà avec cette collection-ci, donc c'est déjà pas mal. Donc, hop, ça se range. Vous voyez, c'est très vite fait. Ça permet d'avoir de continuer et d'avoir déjà notre visuel sur les collections
que l'on a. Donc, le papillon, je vais le mettre là. Hop. Oups là. Donc ça. Hop. Et donc vous voyez les petits, je les mets au dos et je peux en mettre 4 je crois. J'ai réussi sur certaines collections à en mettre 4. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Ici, je vais chercher. Donc, hop, ça se fait. Et les deux petits bouts. Et si après je veux rajouter les planches qui me manquent, on a toujours la possibilité de les rajouter. Voilà. Hop. Alors là, vous êtes obligé, vous voyez, moi je les mets, je vais être obligée de je les superpose un tout petit peu pour pouvoir mettre le quatrième. Mais je n'ouvre pas une pochette juste pour un qui me reste. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Et voilà. Vous voyez, j'ai pas mis de temps à tamponner. Là, en gros, 12 minutes. Et tous mes petits tampons sont faits. Hop. Et c'est rangé dans... Voilà, hop. Vous voyez, dans les pochettes comme ceci. Pour le coup, ça fait 2 pochettes comme ça et une en longueur comme ceci. Alors j'en avais eu certaines qui étaient un peu plus longues. Alors je crois que c'était sur Shein que j'en avais eu. Elles étaient beaucoup plus longues. Là, celle-ci, je pense que je me suis trompée dans ma dimension de pochette. C'est pour ça qu'elle ne ferme pas, mais bon, c'est pas dramatique. Je rabats comme ça. Ça ne m'empêchera pas, si je veux, de rajouter un autre derrière s'il y a besoin. Donc, voilà pour ces tamponnages. Ensuite, j'ai ici donc une petite coupelle avec où je vais faire mes mélanges. J'ai ces aquarelles ici. Donc, ce que je fais, j'avais acheté sur Temu un lot de petites boîtes comme ceci où je vais mettre dedans. Vous voyez, je vous fais voir tout mon processus que j'ai pour ranger ces... comment je range mes collections choux. Alors, j'avais gardé ces chutes de feuilles magnétiques.
Alors, je sais jamais dans quel sens elles sont. Il est magnétique de ce sens-là. Donc, voilà, j'ai gardé mes chutes et je me sers des chutes pour coller derrière les godets. Donc, je vais prendre un godet. Alors, en général, ça décolle ici. Espèce de colle glu qui est mise derrière. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Hop. Alors, je l'enlève. J'enlève le plus que je peux. Voilà. Ensuite, je mesure la largeur qu'il me faut pour mes godets. Vous voyez, rien de très sorcier. Hop, comme ça. Donc, je sais qu'il m'en faut 6. Donc là, hop. Vous entendez du bruit, c'est le quart d'heure à la maison. Donc la 4. Donc la 5. Ça, je ne vais pas le garder parce que c'est tout petit. J'en ai un autre morceau ici. Et hop, 6. Ça, je remets hop là. Donc, vous voyez, jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, j'ai ici schlack. Hop. Je mets du double face orange sur la longueur. Voilà. Hop. Donc, nous avons fait ça. Il me faut mon petit pic ici. Et je pense qu'après, je vais m'arrêter là et on fera la suite. Donc, je colle ici et vous voyez, ça dépasse. Donc, ce que je fais, hop, je recoupe pour que ça fasse vraiment propre. Donc, hop, on colle bien. Hop. Donc, je décolle ici. Donc là, c'est coquille d'œuf. La couleur Magnolia. Hop. Donc j'essaie d'enlever cette colle là au plus possible. Donc je finis donc ça, je vais finir avec vous ça et après je vais couper et on prendra la suite pour éviter que ça fasse des vidéos trop longues. Hop. Donc là c'est le vert pan. Vous voyez, c'est pas comme ça. Au dos de mon nuancier, je mets toujours la pochette d'aquarelle qui va avec.
Non, il y en a 3. Donc là, ça fait 6 couleurs. Donc je mets forcément comme ça. Là, nous avons le jaune chartreuse. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Et le petit dernier, carmin de quinacridone. Voilà. Donc, je fais ça. Hop. Donc, ce que je fais également, c'est que cette planchie, je la photocopie en tout petit. Voilà. Alors, je vous fais voir sur une autre, mais je photocopie en tout petit et je la plastifie. Comme ça, je retrouve ici le détail des couleurs. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'en plus, on retrouve ici les couleurs. Et c'est ceci, donc vous voyez, je le mets à la taille pour que ça rentre dans ma petite pochette, donc d'ordre général. Donc ça, je vais en faire une photocopie. Et j'ai le détail des couleurs également ici. Donc ça, je le mets de côté puisqu'il faudrait que je fasse les photocopies. Donc voilà déjà pour cette première partie de rangement, on va dire, quand j'ai une nouvelle collection de Shoe and Flower. Je vais couper et on se retrouve après pour le reste de la vidéo, tout simplement, où on fera le nuancier ici. Et on va commencer le nuancier peinture. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite après.